Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a parlé de trouver le juste milieu dans chaque situation. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va penser à quelque chose et on va croire qu'on a trouvé ce quelque chose, mais en fait, ce qu'on vient de trouver, on ne l'a pas encore assez digéré. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore assez intégré. Et c'est ce qui se passe en fait depuis toujours. C'est que pour beaucoup, on va trouver des informations, mais qu'on n'aura pas digérées parce qu'on ne les aura pas pratiquées. Et comme on ne les aura pas pratiquées, on va aller exprimer ce qu'on croit avoir compris. Et c'est là où, bien souvent, on peut être dans des erreurs vraiment monumentales. Et dans toute notre histoire, on s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup d'erreurs monumentales à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est toujours pas à l'abri, ça veut tout simplement dire que avoir une information, c'est absolument l'intégrer avant de pouvoir véritablement la communiquer. Et donc, on a parlé sur comment s'élever dans la voie qui mène à Dieu et celle de savoir comment rester attaché à Dieu. Parce que s'élever à Dieu est une condition, il y a une discipline, il y a énormément de sacrifices à faire pour pouvoir réussir à monter vers Dieu. On ne le fait pas comme ça. C'est pas en ayant une mauvaise attitude alimentaire, en ayant une mauvaise hygiène de vie dans son ensemble, sans rentrer dans les détails, vous me comprendrez. C'est pas en regardant des films ou en étant constamment sur les écrans, qu'on va y arriver. Donc il y a quand même une discipline à avoir. Et ensuite, une fois que Dieu, lui, nous ouvre les portes et nous donne la possibilité d'y accéder, on va l'expliquer de cette manière-là, mais c'est très souvent plein petits bouts qui sont rattachés les uns après les autres. C'est un peu comme fabriquer un pull, en fait. On part avec un certain nombre de fils et de la même couleur ou de plusieurs couleurs. Donc là, on va dire qu'on va partir avec un nombre de fils de 5 couleurs, puisque nous avons 5 sens. Et de ces 5 couleurs, on va devoir les tresser, les tisser, pour en faire un pull. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin, on ne peut pas en fait avoir un pull. En plus de ça, le pull qu'on va tisser ou qu'on va tricoter, ça dépend comment on peut l'entendre, eh bien, on va faire en sorte de savoir ce qui est à notre taille. Parce que bien souvent, on nous donne des généralités qui appartiennent à des tzaddik, qui appartiennent à tel courant, à telle idée, à telle doctrine, à telle découverte en fait dans la Torah. Et au final, quand on essaye de se les associer, on n'y arrive pas. Maintenant, quand on marche avec Rabbi Nachman, on sait que Rabbi Nachman, il a donné un travail d'un aspect général. Pour quelle raison un travail d'un aspect général? C'est parce qu'on ne sait pas comment véritablement, quelle taille il nous faut. On n'en sait rien. On n'en sait rien de la taille qu'il nous faut, de ce pull. On n'en sait rien du tout. Lui, il le sait. Lui, il sait exactement que là, là, on a tricoté, là, il faut détricoter. Et ainsi de suite. Alors, quand on a un avancement, on a forcément
un moment où on recule. Et à chaque fois, on monte, on descend, on monte, on descend. Voilà, on avance, on recule, on avance, on recule. À chaque fois, pour à chaque fois qu'on puisse trouver le juste milieu avec nous-mêmes, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Et de cette façon, lorsqu'on apprend à se connaître, de cette façon, eh bien, au final, on peut avoir terminé de tricoter notre pull qui nous convient, qui est totalement à notre taille, et là on le met, et donc bah, voilà, les portes s'élèvent, s'ouvrent, nous on s'élève, pardon, les portes s'ouvrent, et voilà, voilà qu'on on s'élève dans la voie de Dieu. Mais ensuite, parce qu'il y a une suite, parce que quand ça nous arrive, c'est un début. C'est le début de quelque chose. C'est le début qui fait que on va devoir rester attaché à Dieu. Beaucoup, en fait, ont l'impression que parce que ils ont fait des années, voilà, on a fait des années, ça arrive à tout le monde, tout le monde tombe dans le piège. Moi, le premier, je suis tombé dans le piège. On pense que parce que on est monté, alors ça y est, les choses, elles vont se passer, comment dire, non pas d'une manière différente, mais il va y avoir une façon beaucoup plus simple par la suite. Alors oui et non. Oui, cela sera plus simple parce qu'on aura pris connaissance de comment on a pratiqué la chose pour y arriver. Et non, ça ne sera pas plus facile parce que tous les autres chemins seront dans le fond, différents. Tous les autres chemins seront dans le fond différents. Pour faire en sorte de continuellement mettre en place le repentir. Pour quelle raison? Parce que quand nous montons vers Dieu et que nous pénétrons dans cet océan de lumière, alors à ce moment-là, il y a d'autres portes à l'intérieur. Il y a d'autres endroits à l'intérieur. Je ne parle pas d'autres mondes. Non, je ne parle pas d'autres mondes. C'est le même monde, c'est le monde d'Hachem, mais il y a d'autres portes à l'intérieur. Le Zohar nous dit qu'il y a sept portes. Donc, lorsqu'on est à l'intérieur d'une, on va devoir continuer à monter et ensuite on va devoir rester attaché à Hachem. Et pour ça, eh bien, c'est une purification permanente. Parce qu'en permanence, on a notre vie de tous les jours qui continue à évoluer d'une autre manière que nous on est. Alors par contre, une fois qu'on est monté vers Hachem, on a un autre regard. On a un autre regard sur nous-mêmes, on a un autre regard sur la vie. C'est pour cette raison que bien souvent on peut tomber dans le piège en pensant que ça y est, alors on n'aurait plus rien à faire. Non, c'est le début. C'est le début, c'est vraiment le commencement. Et donc là, la Torah nous explique l'explication la plus simple de tout ce qui a été exposé dans cette Torah est la suivante. Celui qui veut suivre les chemins du repentir doit réunir ses forces et constamment se renforcer dans les voies de Dieu. Constamment, on se renforce. Constamment, on se renforce. Parce que plus on pénètre dans la lumière, plus on va vivre des attaques de toutes les formes possibles et inimaginables. Celui qui pénètre dans la lumière et qui n'a pas d'attaque, c'est que ça ne sert à rien. C'est que ce n'était pas la lumière. C'est que c'était son imagination, c'était ses illusions personnelles, ses fantasmes. Bref, c'est son cinéma intérieur avec lequel il a conçu quelque chose. Auquel cas, on va pénétrer dans une vérité et donc on va avoir
tendance à vouloir parler de cette vérité-là. Et c'est là où justement on doit absolument être dans le juste milieu de chaque situation. Est-ce qu'il est véritablement important là en cet instant? Ça, c'est à chacun de le définir avec les instants qui nous arrivent dans une vie. Est-ce qu'il nous est véritablement important à cet instant de parler de vérité? Ou alors plutôt, même si on a tort, on va croire. On va croire que l'autre il nous dit non, non, tu as tort, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Donc même si on a tort, même si on prend cet affront, où l'autre vient nous dire non, non, c'est pas ça, tu as tort, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que j'y ai pensé, c'est pas comme ça, etc., etc., etc. Eh bien, le chemin de l'équilibre fait qu'on va apporter la paix. Celui qui est intelligent, c'est celui qui apporte la paix. Qu'il soit en situation d'ascension spirituelle ou au contraire en situation de crise spirituelle, qui correspondent aux deux versets « Si je monte jusqu'aux cieux et si je chute dans le Sheol », au cas où il atteint un haut niveau spirituel, il ne doit pas s'y cantonner et s'en contenter, mais savoir et croire qu'il peut s'élever encore plus haut à condition de bien connaître les chemins de la spiritualité. Et inversement, s'il connaît une chute spirituelle et tombe tellement bas qu'il atterrit dans le Sheol, il ne doit pas désespérer de lui-même. Monter, c'est aussi descendre. Notre tête, sans nos pieds, sert à rien. Nos pieds, sans notre tête, ne servent à rien. Donc monter, descendre, Hachem veut, dans notre parcours personnel, que nous apprenions surtout à ne pas nous inquiéter. C'est dur de ne pas s'inquiéter. C'est dur. Parce que ne pas s'inquiéter, c'est dans beaucoup de situations. Alors on peut dire que ne pas s'inquiéter, là, ne pas s'inquiéter parce que j'ai suffisamment d'argent, ou parce que je suis en bonne santé, ou parce que tout le monde va bien autour de moi. Oui, c'est facile, mais c'est pas ça. C'est pas juste ça. L'inquiétude, c'est comme un arbre, il a beaucoup de ramages. Donc, on va devoir, à chaque instant, regarder toutes les facettes qui sont liées à l'inquiétude. L'inquiétude, l'anxiété, l'agacement, le vouloir avoir raison, l'exigence, l'impatience. Il y a beaucoup de situations où on va faire agir cette inquiétude. On va se dire, ah oui, mais là, comment je suis vu, et comment faut, et comment je dois me présenter, et comment je dois être, et comment ceci, et comment je dois parler, et comment je dois me tenir, et comment l'autre m'a regardé, et comment l'autre a compris ce que je viens de dire. On a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes, qui va faire que on va souvent, pour une seule explication, on va donner beaucoup de justifications. Beaucoup de justifications pour dire, vous voyez, ça vient de tel livre, ça vient de tel endroit, ça a été dit par telle personne, lui aussi il a réfléchi de cette manière-là. Regardez, moi je réfléchis aussi de cette manière-là. Mais au final, où est-ce qu'elle est véritablement notre propriété? C'est pas qu'on doit être propriétaire de la chose en elle-même. C'est on doit le pratiquer. Le pratiquer pour savoir ce qu'on est en train de dire. Alors oui, ça dérange tout le monde dans ces moments-là. Oui, ça dérange vraiment tout le monde dans ces moments-là.
Si on commence à rentrer dans des détails, on va déranger énormément de personnes et de situations. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que on est véritablement centré, donc dans l'harmonie, pour pouvoir parler de certaines choses qui vont véritablement déranger tout le monde? Ou est-ce qu'à un moment donné, on se sent fort, accompagné, parce que voilà, c'est la saison, c'est la situation du moment, voilà, donc on se sent fort, alors d'un seul coup, on va rehausser les épaules et on va sortir la tête des épaules et puis hop, on va se mettre à parler d'une chose, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas acquis, on ne l'a pas entre les mains. Donc on bégaye quand on en parle. On hésite. On est moins confiant. Et on le sait nous-mêmes, même si les autres ne le voient pas, nous on le sait nous-mêmes. Si on ne le sait pas nous-mêmes, alors là c'est qu'il y a un problème. Là il y a un véritable problème. On en a eu des individus qui se sont dénommés un tel et un tel et un tel et qui ont été dire qu'ils étaient ceci et qui au final, il n'y avait rien de ça. Alors je ne vais pas préciser des choses exprès, je ne les précise pas exprès pour continuer à rentrer dans la Torah, plus profondément dans la Torah, mais pour que vous ayez un aperçu de la situation. Que tout simplement, là, en m'écoutant, eh bien, dans cette étude, eh bien, vous ayez de la mémoire qui ressurgit. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je me souviens, il y a eu telle personne. Oui, moi, je ne cite pas de nom en lui-même. On est ici, dans notre incarnation, pour un apprentissage. Donc, certains veulent apprendre des choses de cette manière-là. Mais, généralement, c'est surtout pas quand on vient annoncer qu'on est cet individu. Surtout pas. Surtout pas. Ce sont des actes, ce sont des pratiques, ce sont des choses que l'on fait. Des choses que l'on fait. C'est pas, on vient pas annoncer. À quoi ça sert d'annoncer? À quoi ça sert d'annoncer? On se présente de quoi? Oui, moi je me présente, voilà, Yaakov, je me présente. C'est tout. C'est tout. Ensuite, si on a besoin de se rencontrer physiquement, on a besoin d'échanger physiquement, on échangera physiquement, mais combien il y en a qui viennent se présenter? Regardez tous ceux qui se présentent dans les gouvernements. Moi, je veux être président de la République, alors je me présente, etc. etc. D'où est-ce qu'ils sortent? Et regardez les dégâts que ça fait ensuite. C'est pas comme ça qu'on veut. Ce qu'on veut, ce sont des actes, dans un premier temps. Et c'est là où rester attaché à Hachem, c'est des actes. Ce sont des actes. On est véritablement attaché à Hachem par des actes. Par la pratique, on est véritablement attaché à Hachem. Alors oui, parfois, on a les yeux plus gros que le ventre. On voudrait, mais pour y aller, il y a des étapes. Avant de pouvoir mettre un pull, il va falloir le tricoter. Il va falloir le tisser. Et ensuite, il va falloir qu'il soit à notre taille, exactement à notre taille. Et une fois qu'il est à notre taille, ensuite, il va falloir le garder à notre taille. Parce que si on le met à la machine à laver, il peut rétrécir. Si on le lave mal, il peut perdre sa couleur. C'est exactement pareil dans la purification. Si on y va trop fort, on peut perdre sa couleur. On peut se faire très très mal dans les mortifications. Les purifications, on peut se faire très très mal à l'intérieur des purifications.
Donc toujours garder un équilibre dans chaque chose que l'on fait, c'est toujours avoir une relation entre Hachem et soi-même. Hachem, est-ce que tu crois là? Je suis même en période de jeûne. Est-ce que tu crois, Hachem, que là, je peux boire juste un petit peu d'eau parce que je ne me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne? Parce que sinon, vous sortez du jeûne et à la fin du jeûne, quand il va y avoir un autre jeûne, vous n'allez toujours pas le réussir. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas votre équilibre. Alors moi, j'entends des gens qui me disent « Ah, vous savez, je suis quelqu'un de fragile. » Mais on est tous fragiles. Le corps, il a ces deux facettes. Il est puissant quand on commence à le connaître, quand on commence à apprendre que tel muscle va servir à tel organe et ainsi de suite, que marcher, c'est bénéfique pour la santé, s'oxygéner, avoir un certain équilibre dans son alimentation, ne pas manger à la tombée de la nuit, sauf dans certaines situations, comme le Shabbat, parce que on est hors règle, exactement comme aujourd'hui, on est hors temps, on est hors du temps. Alors oui, mais on va devoir poser à chaque fois des questions. On va devoir toujours avoir une relation avec Hachem pour savoir, pour que de cette manière-là, lorsque on sera véritablement prêt parce qu'on se connaît mieux, alors on ne va pas forcer pour rien du tout. Forcer, c'est pas être fort. On ne force pas dans la force. Dans la force, on se laisse porter. Vraiment, on se laisse porter. C'est pour ça que j'étais en train d'exprimer que celui qui est véritablement, c'est dans la pratique que l'on voit, c'est tous les jours que l'on voit. C'est parce qu'on l'accompagne, parce que tous les jours on va le voir, on va discuter avec lui, on va voir, on sait. Un maître en Torah, c'est pas juste quelqu'un qui étudie la Torah, c'est parce qu'on va pouvoir aller chez lui, on va pouvoir discuter, et à chaque fois qu'on va le rencontrer, qu'on parle, on sent bien qu'il est maître en Torah dans ce qu'il dit, parce qu'il le pratique, il le vit, il est tout le temps dedans. Auquel cas, c'est une dissociation, auquel cas, c'est un peu de la schizophrénie. Alors d'un côté, j'essaye de faire ça, j'essaye de me montrer ainsi, et puis ça fait quoi ensuite? Alors ensuite, il y en a qui tombent dans l'hérésie. Mais c'est pas ça, c'est être, déjà s'élever dans la voie qui mène vers Hachem. Et ensuite, faire tout ce que l'on peut pour rester attaché à Hachem. Donc continuellement parler, demander. Là j'ai envie de prendre un café. Hachem, est-ce que tu peux me dire si c'est bon pour moi? Est-ce que je suis correct avec ça? Et ensuite, on s'arrête avec l'idée qui nous vient tout de suite. L'idée elle arrive, c'est bon. Alors même si après on dit ah ouais quand même j'aurais bien pris, non, je veux rester attaché avec Hachem, c'est ma décision, je reste ferme avec cette décision, donc j'ai demandé, il m'a dit non, voilà. Mais si après je recommence et puis dans les 5 minutes qui vont suivre, je dis finalement est-ce que je peux prendre, il va dire oui, vas-y prends ton café, puisque c'est ce que on veut véritablement. Mais quand on est vraiment attaché à Hachem, on sait que la première idée qui nous vient, c'est celle-là qu'on doit rester. On doit y rester avec. C'est dur de rester attaché avec Hachem. C'est très dur, très dur. Ici, dans cette incarnation, on est continuellement pris dans le tourbillon de cette illusion. C'est très dur. Et puis il y a toute cette adversité là
qui est contre Hachem et qui veut faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Voilà, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Eux, ils croient que c'est la liberté. Il devra constamment rechercher et quémander Dieu, et là où il se trouve, trouver des forces en lui-même pour remonter le cap, car même au plus profond du Sheol, Dieu est présent. Eh oui, eh oui, eh oui. Ben alors on prie, on demande, on prie, on demande, et puis pour une raison, on laisse tomber. Exactement comme cette grande mode là qui est arrivée depuis les années 70 où le divorce il se fait aussi rapidement que le mariage. Et encore, c'est aussi pour cette raison que les mariages ils coûtent très très cher. Ça permet de réfléchir quelque part. Est-ce que vraiment je vais divorcer là? Parce que alors là, waouh, ça m'a coûté une blinde. Alors j'ai pas vraiment envie. Voilà, ben oui. Ravalons notre orgueil, ravalons notre salive. Ce que l'on veut, c'est le shalom. T'as raison, c'est bon, on verra plus tard. Voilà, on verra plus tard. Voilà. De même là, il pourra se rattacher à Dieu, mais pour cela, il lui faudra bien connaître les chemins qui mènent à lui, car seul celui qui possède ces deux capacités pourra se diriger vers les voies du repentir. Donc comme c'est difficile de posséder ces deux capacités qui nous permettent de garder cet équilibre justement. On monte vers Hachem, on reste attaché à Hachem. Donc comme c'est difficile, on peut monter et on peut descendre dans le Sheol. Comme c'est difficile, eh bien, on se rattache à Rabbeinu et en se rattachant au Tzadik, alors à ce moment-là, on suit. On n'essaye pas de réfléchir, on n'essaye pas de penser, d'analyser, de peser, de compter, de faire des amortissements, je sais pas quoi. Ça ne sert à rien. À rien. Pour être un héros avec soi-même, il faut savoir être un zéro. Faut savoir être décidé à aller vers une purification. Et ça coûte cher. Ça coûte cher, pas financièrement. C'est rien ça, c'est rien du tout ça. Ça, c'est rien du tout. Si ça nous fait peur encore de perdre de l'argent et ainsi de suite, on va y aller tranquillement. On va y aller tranquillement sur le chemin. Parce que l'argent, c'est relié avec la nourriture, qui est relié avec la sexualité. Donc, on y va tranquillement. C'est ces trois choses. C'est une araignée qui a tissé une toile et qui a attrapé la mouche. Voilà. On a cru qu'on allait devenir riche et au final, on s'est fait attraper et au final, on est mangé par l'araignée en elle-même. Donc non, pas du tout. On y va tranquillement sur le chemin, tranquillement. Un petit peu aujourd'hui, un petit peu maintenant, un petit peu tout à l'heure, un petit peu demain. Et tous les jours, un petit peu. Et tous les jours, ce petit peu, on s'auto-félicite. À chaque fois, j'ai congratulations. À chaque fois, j'ai ce mot avec félicitation. On s'auto-félicite. Parce que s'auto-féliciter nous permet justement que quand on va pour tomber, on va se souvenir. Mais non, mais je suis quand même quelqu'un de bien. J'ai quand même réussi ça. J'ai quand même avancé là. J'ai quand même créé ça. Bon là, je me suis cassé la figure. C'est pas grave. Demain, c'est un nouveau jour. Je vais me reprendre. Et je me reprends. Et je remonte. Et je remonte dans les voies spirituelles et je remonte pour me rattacher à Hachem encore une fois.
Mais c'est là où on va noter toute la différence entre la vraie décision que l'on prend et l'illusion que l'on a. Parce que des illusions, des fantasmes, on en est rempli, malheureusement, on en est rempli. Donc dans cette société, ça va très très vite, il y a plus d'illusions et de fantasmes que de vérité. Donc, sur le chemin, si on se tient à ce qu'on a pensé et à ce qu'on a dit, et qu'on se met au travail pour le voir naître, ça veut dire que c'est un rêve qui va se réaliser. Quand? On ne sait pas, ça dépend de notre caractère, ça dépend de notre énergie, ça dépend de comment on va discerner les opportunités quand elles viennent. Et voilà, donc... mais si par contre, on a ce rêve et qu'on ne le met pas en place, on attend que ce soit les autres qui fassent les choses à notre place, c'est qu'on est dans les illusions. On peut y rester toute notre vie dans l'illusion. Toute notre vie. Se mettre en avant, aller vers ce que l'on veut, ça prend du temps. C'est toujours plus difficile de construire que de détruire. Mais quelque part, lorsqu'on continue à construire sa propre même réputation avec soi-même, eh bien, même si on rencontre des gens qui nous font du Lachon Hara, notre propre réputation, elle ne tombe pas avec nous-mêmes. Mais si on n'a pas construit sa propre réputation avec soi-même, on l'a juste construit avec les autres, c'est facile de la démolir. Très facile. Très très facile. Donc c'est toujours passer par l'auto-congratulation, félicitation, qui va nous permettre de nous attacher fermement à Hachem. Fermement à Hachem. Ce que veut Hachem, c'est que nous réussissions. Il y a un but là-dedans. Il y a un but. Peut-être qu'un jour, au fur et à mesure de la Torah, on rentrera dans ce détail. Mais il y a un but depuis la chute d'Adam Arishon. Il y a un but. Et on est tous en relation avec ce but. Tous. Peu importe où on est, peu importe où on se trouve, peu importe si on est avancé ou moins avancé. C'est pas tellement important aux yeux d'Hachem en fait. Parce que Hachem, en un seul regard, clignement d'œil, il nous fait avancer, mais c'est un pas de géant qu'on a fait. On a pris 1000 vies dans la tête comme ça, et on est monté vers lui, et il nous a exaltés. Non, c'est pas tellement ça. Ce qu'il demande, c'est qu'on soit attaché à lui, qu'on puisse continuellement lui demander pour les plus petits détails qui soient dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, il y a même les scientifiques, il y a quelque temps, ils ont exprimé une chose, ils ont dit, les gens les plus intelligents, c'était les gens qui réfléchissaient à voix haute. Donc finalement, nous qui faisons Hitbod des doutes, et j'ose espérer que tout le monde fait Hitbod des doutes, à son rythme, à son niveau, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, ça n'existe pas ça n'existe pas. Et ben, ça veut dire qu'on est intelligent. D'après ces scientifiques, vous savez, j'ai un côté qui est très cartésien, très cartésien. C'est-à-dire que je ne crois que les gens qui pratiquent et qui me montrent. Ils me montrent. Véritablement, ils transpirent ce qu'ils font. Les autres, on repasse. Ah ouais, mais il a une bonne réputation. Ouais, c'est bien, tant mieux pour lui, c'est bien. Parfait.
Parce que Hachem, il veut qu'on soit rattaché à lui. Rattaché à lui. Nous, on va croire qu'il est en colère contre nous. Parce qu'il ne nous répond pas. Mais c'est parce que nos cinq sens, ils sont pas clairs, donc on n'entend pas la réponse. Alors que, mais en permanence, il nous parle. En permanence. En permanence. En permanence. Mais quand ça n'arrive pas, quand on le veut, c'est juste parce qu'on doit prier un peu plus, on se prépare encore un peu plus pour l'avoir. C'est comme le mariage, le mariage, voilà, ça va coûter 15 000 pour faire un mariage, voire plus. Et donc c'est pour réfléchir après, se dire, voilà, on va payer le mariage, on va avoir des enfants. On réfléchit, voilà. Non, 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 ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse. Non, 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 non. Vous savez ce que j'ai investi? Vous savez ce que j'ai fait? Vous savez comment? Ouais, c'est pas grave, c'est une passade. C'est une passade. C'est... Dans un couple, on peut le considérer, le couple, comme un enfant qui grandit. Au tout début, c'est un bébé. C'est beau, un bébé. Il fait des sourires, on est content, on est joyeux. C'est beau. Bon, il y a eu un accouchement, c'est-à-dire qu'il y a eu le moment de séduction, il y a eu le moment de la rencontre. On s'est rencontrés, voilà, c'était pas évident. Il fallait qu'on se parle, il fallait qu'on pose des choses. Alors, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? Comment tu penses construire ta vie? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on s'apprivoise. S'apprivoise. Donc l'apprivoisement, il est pas facile parce que chacun rentre chez soi avec ses envies. Avec ses envies, on a joué la séduction. Et là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Non, on reste calme, on reste calme. On va se tremper dans le mikvé. On reste calme. Voilà. Donc c'est dur les débuts. Et ensuite, le mariage, la naissance de l'enfant. Après, il faut le faire grandir. Et il y a une période où il y a l'adolescence. Voilà. Déjà, il y a la période où c'est non, 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 non. La période des 3 ans. Des 3 ans, c'est non, 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 non. Bah oui, oui. Chacun essaye d'affirmer sa place, d'affirmer son poste, d'affirmer ses intentions, ses relations. C'est là où on doit réfléchir pour être diplomate, parler avec l'autre, savoir exprimer tranquillement. Oh, ok, il me dit non là pour l'instant, c'est parce que mes arguments ils tiennent pas encore la route. C'est pour cette raison-là. Ou il me dit non parce que c'est parce que c'est pas encore le moment, donc je vais patienter, je vais montrer que je le veux véritablement. Ah oui, mais je suis énervé parce que j'ai passé une sale journée. Oui, et alors? Et alors? Parfois, c'est comme ça arrive. C'est pas tout rose. D'ailleurs, si on prie le matin, c'est pour se préparer. On se met une armure, on se prépare et on part au combat. Voilà, on part pas tout nu à la bataille, on se prépare. Voilà. Et puis après arrive la période de l'adolescence. Alors là, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de gens qui prennent l'habitude de bouder, quoi, pour un oui ou pour un non, quoi. Hein, rester dans son coin, pas parler, dire non, moi j'avais raison, et il a tort, elle a tort. Non, 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 non. On réfléchit, on se dit, combien ça m'a coûté au départ? Voilà, ça m'a coûté combien en temps? En temps, en heures, en argent, en sentiments. Voilà, je pèse tout, je mets tout dans la balance. C'est comme ça qu'on reste attaché à Hachem. C'est comme ça. Et d'autres manières aussi encore. On va continuer dans l'étude et on va continuer à le découvrir dans l'étude ensemble. Alors je vous souhaite une excellente journée. Hanouka Sameach. On est vraiment dans une période magnifique aujourd'hui et que ça continue. Et qu'Hachem exauce tous nos vœux, toutes nos demandes. Et
J'ai regardé l'heure là d'un seul coup parce que je suis à côté d'une église et les cloches elles se sont mises à sonner au même moment. Donc voilà. Et j'étais surpris moi-même. J'étais surpris moi-même. Donc, Hanouka Sameach, les amis. Et puis, bah, à demain.